Jack et Franck, bonjour. Bonjour, bien le bonjour. Soyez les bienvenus ici. Merci de nous accueillir, c'est chouette, c'est bien, il est bien ton studio là. Ouais, merci. Tu vois, il y a le coin photo, il y a le coin... Personne ne peut voir, mais c'est pas grave. Vous formez les Toons. Oui, tout à fait. Comment ça s'est goupillé, votre rencontre? Histoire folle finalement. Tu veux la raconter, Jack? Vas-y, je vais faire court. En 2011, j'avais 11 ans, je suis allé voir un concert des Toons au Théâtre du Rhône avec ma famille, une reprise de Queen, et moi j'ai été super fan, enfin j'ai kiffé et tout, et j'ai jamais eu des nouvelles des Toons, et pourtant c'est toujours un nom qui m'est resté en tête. Et va-t-il pas que 10 ans plus tard, je croise Franck à une fête de la musique, je savais même pas qu'il faisait partie des Toons et tout, on a un peu discuté parce qu'il connaissait mon frère. Et plus de nouvelles non plus, on s'est recroisés un an plus tard. En fait, les étoiles nous ont mis sur le même chemin. Et puis on a discuté un peu de radio, de musique et tout, on avait un peu les mêmes goûts. Et quelques semaines plus tard, il m'appelle en me proposant de partir en tournée avec lui. En gros, Chiro, ça s'est un peu goupillé comme ça. Donc je suis allé chez lui, de base pour lui dire non parce que j'étais terrifié. Je suis arrivé chez lui, puis il m'a appelé, il me fait allez, t'as 18 morceaux à apprendre pendant 2 semaines, gros bisous. Et voilà. Voilà comment ça s'est fait. Ah oui, c'est pas mal. Carrément ça. Donc, on a dû se croiser le jour où tu allais voir ce C'est pas impossible. concert. J'y étais, je pense. Mais c'est pas un an après, hein. Parce que nous, quand on s'est recroisés à la fête de la musique, c'était en juin, donc. Ouais. Et le concert de Franck Carducci, c'était en septembre-octobre, un truc comme ça. Donc c'était 5-6 mois après, quoi. Ouais, c'est ça. Ce qui est chouette. Vous défendez actuellement les chroniques mercuriennes sur scène pour le Chronique Tour. Oui. Vous avez quoi comme date programmée? Ouais, on a des chouettes dates. Hein. Bon, on a déjà fait quelques-unes qui sont très cool. Et je crois que la prochaine, c'est au Théâtre Municipal d'Orange. C'est ça, le 15. Le 15 avril. Le 15 avril, tout à fait. C'est ça. Je ne pourrais pas y être, mais le cœur y est. Et à Bourg-les-Valences, on sera le 10 juin pour le festival Rocambulesque. Ça va être une chouette soirée aussi. Festival de la Voulte. Voilà, et alors, au mois d'août, on est au festival Orcavou, là, ouais, ça va être super. Le 19. On est très content d'être totalement, là. Ouais. Donc on va parler de l'album. Oui. Franck, toi tu en as déjà parlé. Oui, beaucoup, moi. Surtout à toi, je t'ai saoulé pendant des mois avec ça. Ah oui. Et puis on a fait une interview à la maison, je te rappelle, avec des crêpes. Ouais, c'est vrai, on m'avait un peu promis, mais enfin bon, c'est pas grave. Non. On va faire genre, il y en a. Non, je t'ai dit qu'il n'y en avait pas aujourd'hui. Il y a des M&M's si tu veux. Pas de bière, quoi, super. Donc, vu que Franck a déjà présenté l'album, c'est ton tour, Jack. Oh putain, enfoiré. Les chroniques mercuriennes, c'est quoi? C'est un hommage à Queen très original. En gros, ça, c'est bien. Voilà, c'est un mec fan de Queen depuis ses 8 ans qui a décidé de rendre le plus bel hommage qui puisse exister sur Terre en décrivant sa vie et ce pourquoi il est là aujourd'hui. Et moi je suis arrivé pour mettre ma touche de hard rock à l'intérieur. Donc voilà, c'est un petit album de 47 minutes suivi de pas mal de reprises de Queen. Et puis on essaie de donner le meilleur pour faire kiffer tout le monde. Il est bon, hein. Il est bon, il doit faire commercial. Ouais, je suis très doué pour synthétiser. Ouais. Bon, après, le look, il n'y a pas beaucoup de commerciaux qui ont le même. Mais justement, c'est atypique, ça marche. Donc, les Toons ont connu beaucoup de changements depuis leur début. Vous en êtes donc arrivé à la formule du duo Jack et toi, Franck. Qui est en fait la formule d'origine. Hein. Oui, la formule d'origine avec... À la base, c'était Néné et moi. Après, Ludo nous a rejoint, le frère de Néné, quelques mois après, mais à la base, on était un duo avec Néné. Et avec Jack, c'est à nouveau le cas. Et donc, hors ce qu'on vient de parler, c'est-à-dire les chroniques et le Chronique Tour, il y a des projets? Ah bah oui. Ouais, pas qu'un peu. Ouais. Alors oui, il y a plein de projets, mais alors... En rapport avec les chroniques mercuriennes, malgré tout, enfin, on pourra en parler plus tard, mais les clips, tout ça. Mais sinon, Jack et moi, c'est évident qu'on va faire de la musique, de la musique ensemble, quoi. C'est-à-dire, on va faire un nouvel album. Alors, on peut pas dire quand, mais le courant entre Jack et moi, il passe tellement bien que ça paraît inévitable, en fait, qu'on fasse de la musique ensemble, un album du nouveau matériel, quoi. Bien rock. Ouais. Voilà. Essayer de remasteriser le son des années 80 et de foutre ça en français. Voilà. D'accord. Ouais, c'est ça.
faire un album fun, de rock, glam, enfin je sais pas, mais un truc, suivant on a beaucoup d'influences en commun avec Jack. Alors du coup, genre par exemple en ce moment on écoute beaucoup un groupe qui s'appelle les Struts. Ouais. On aimerait vraiment s'inspirer de ça, évidemment, sans pomper les Struts, évidemment. Mais ce genre d'ambiance festive et rock'n'roll dans la langue de Molière, c'est ce qui nous plairait. Donc on va parler de Jack, vu que c'est un peu la nouveauté de ces derniers mois. Ok, vas-y, je t'écoute. Oui. Comment tu es arrivé à la musique ? Oh mon pote, sacrée histoire. Comment je suis arrivé à la musique ? C'est pas compliqué. Moi j'écoutais pas trop de rock quand j'étais tout gamin, enfin un petit peu mais sans plus. Et mon frère s'est mis à faire de la guitare, tout simplement en écoutant en boucle un album des Guns qui s'appelle Appetite for Destruction. Et tous les soirs, quand il allait bosser sa gratte, il me laissait un son qui s'appelle Paradise City, tourné en boucle pour que je m'endorme. Et petit à petit, j'ai commencé à me mettre au rock, j'ai commencé à faire de la batterie. Et juste par passion, quoi, jusqu'à ce qu'en fait, ça commence à bien marcher, que je kiffe ça et tout. Et quand j'ai rencontré Franck, je me suis dit, banco, quoi, let's go, tu vois. Et même un peu avant, tu vois, je bosse un peu avec quelques groupes à côté. Et je me suis dit que c'était vraiment l'environnement où je voulais bosser, tu vois. D'accord. En gros. On va parler de tes influences. Mes influences, ma plus grosse influence, franchement, c'est les Guns, tu vois. Slash, c'est genre un big boss pour moi. C'est genre ma plus grosse référence, même si je joue absolument pas comme lui. Mais ouais, les Guns, Alice in Chains, et puis si on repart un peu plus tôt aussi les Beatles, qui sont genre les précurseurs d'absolument tout. Donc voilà, beaucoup plus rock, tu vois. J'ai eu une période rap, une période reggae comme tout enfant et tout adolescent qui se découvre. Mais je pense que les Guns, Alice in Chains, tout le rock et hard rock des années 80-90 a été mes plus grosses références. Puis ensuite j'ai découvert le blues, beaucoup de styles. D'accord. Et ta plus belle rencontre ? C'est enflure là. Ma plus belle rencontre en termes musicaux. Musical, ouais. Ma plus belle rencontre, tu parles d'une rencontre où j'ai parlé avec un artiste ou juste que je suis allé voir en concert. Celle qui t'a le plus marqué, que m'a soit le plus un artiste marqué. après un concert ou sur scène ou en dehors de la scène. J'en ai deux et je sais pas lesquels choisir. Choisis les deux. Et le premier, je dirais, alors je suis allé voir les Guns, mais ça va pas être ça. Je dirais que c'est quand je suis allé voir Slash aux arènes de Nîmes, où j'étais déjà un peu plus grand et je me suis pris une sacrée baffe quand j'ai vu mon idole à quelques mètres de moi, tu vois. Et en deuxième, je suis allé voir Avatar, il y a genre même pas une semaine, mon pote, et l'énorme baffe que je me suis pris, parce qu'Avatar c'est un groupe suédois, si je me trompe pas, pas non plus connu mondialement, tu vois. Mais ils ont un show rodé comme jamais, et je pense que d'ici quelques années, ils vont tout exploser. Et j'y suis allé avec Bart et tout, et je me suis pris la plus grande claque du cirque, quoi. Ok, on va retourner la question à Franck. C'est quoi ta plus belle rencontre musicale ? C'est compliqué, hein. Pareil. On met de côté nos rencontres respectives avec Jacques, parce que nous c'est des rencontres magiques. Hein, ouais, tout à fait. Mais si on parle de. Moi je dirais Brian May, quand même, quoi. Le guitariste de Queen. À Fréjus en 1986. D'ailleurs, dans l'album, il y a une chanson qui s'appelle Fréjus 86 qui raconte un peu cette journée. Et Steven Tyler, le chanteur d'Aerosmith. C'est quand même deux personnages, deux musiciens que j'idolâtre toujours, et que j'idolâtrais déjà à l'époque, et que j'ai pu rencontrer, avec qui j'ai pu discuter quelques minutes. Et ouais, ça c'est fou, ouais, j'avoue. Petite anecdote, en plus, Steven Tyler qui a voulu serrer sa sœur. Ça, c'est plutôt incroyable quand même. Alors, il a fait un bisou à ma sœur un peu sur la bouche, et je crois que ma sœur a pas du tout résisté, je crois. Hein, il me semble, elle m'en voudra pas de raconter cette histoire. Ce qui est logique. Hein. Ouais. Je crois bien qu'il a fait. Ouais. Et c'était en 94 à Paris. Donc après le Bercy, quoi, le deuxième Bercy, parce qu'ils ont fait deux Bercy à cette période-là, et c'est après le deuxième. C'était extraordinaire. Aerosmith, c'est un grand groupe. Ok. Et on reste dans la musique. Vous avez des projets en dehors des tunes, chacun de votre côté ou pas ?
Vas-y, réponds en premier, Franck, je te laisse. Alors moi, je suis en train d'enregistrer un EP qui va sortir j'espère au mois de juin, quoi, un truc comme ça. Pour mi-juin, j'espère. Il y a 4 ou 5 titres dessus, je sais pas encore. J'en ai déjà. Enfin, je travaille avec Franz Fago, qui a l'arrangeur des Chroniques Mercuriennes, qui travaille aussi avec Ron Manson. Ron Manson qui a produit l'album Les Chroniques Mercuriennes. Donc j'ai la possibilité de pouvoir travailler avec Franz sur 2 morceaux et sur cette EP là. Ça va être très festif, ça va être très c'est pas du tout du rock. C'est vraiment de la chanson c'est pour danser quoi. Voilà, c'est pour danser, c'est pour s'amuser, c'est festif et solaire, voilà. Mais c'est sans prétention. D'accord. Ouais, moi j'ai un deuxième groupe à côté qui s'appelle Meadow Flowers. C'est un groupe de bon gros hard rock / un peu métal à base de double pédale, de guitare bien saturée, avec des potes de collège avec qui je suis toujours resté ami, et on s'est formé il y a pas longtemps. On fait ça pour s'amuser et tout, mais on compose pas mal et on aimerait bien ça avance et tout. Donc il y a peut-être un EP qui va sortir d'ici pas trop longtemps et commencer quelques dates tranquillou. Il faudra tout transmettre à Bastringue. Avec plaisir. On va arriver à la fin de cette interview. Donc je vous laisse à tous les deux le mot de la fin. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre public, à vos amis, à qui vous voulez? On peut dire n'importe quoi? Parce que j'ai un message qui m'est arrivé sur un live avec Franck et j'aimerais en parler, qui m'a un peu, pas choqué, mais qui m'a fait bizarre. Vas-y, fais-toi plaisir. Alors, à toute femme présente entre 40 et 50 ans, un peu alcoolisée, s'il vous plaît, ne venez pas me toucher mes parties intimes après les concerts. Merci beaucoup. Parce que ça m'est arrivé. Alors c'est pas que ça m'a déplu, hein. Mais c'est que c'était bizarre. Voilà. Ou alors venez me demander. C'est quoi la tranche d'âge? Je sais pas, elle doit avoir entre 40 et 50 ans, tu vois. Mais si elles ont plus de 50 ans et moins de 40 ans, elles ont le droit, c'est ça? Non. On en parlera plus tard. Tout dépend. Ah oui, d'accord. Ok, d'accord. Bien, le mot de la fin déjà, merci, monsieur. De rien, merci à vous. Parce que c'est toujours un plaisir de faire des choses avec vous. Et puis le mot de la fin, c'est passez nous voir déjà sur le site www.letoons.com et surtout venez nous voir en concert, parce que les Chroniques Mercuriennes, c'est un spectacle qui monte en puissance. C'est un spectacle, comme le disait très justement Jack tout à l'heure, original, parce que c'est un hommage à Queen, mais c'est pas, c'est pas simplement un tribute Queen, quoi. Où voilà, il y a vraiment une histoire, il y a une chronologie dans les chansons, et évidemment il y a les chansons de Queen au milieu. Mais voilà, et c'est un spectacle qui va faire que monter en puissance. Donc s'il passe près de chez vous, venez nous voir, ça nous fera plaisir. Voilà. Il est important d'aller faire tourner les artistes et d'aller les voir, parce exactement. que c'est ce qui les fait vivre et ce qui nous fait vivre. Tout à fait. Enfin, nous, public. Pas... De la fin du boss. Eh bien, merci. Et à bientôt. Et merci à toi. Allez, merci beaucoup.